qui doivent être mises en terre à travers 3 millions de plants. le pays. 3 millions de plants. Très bien. Donc on suivra vraiment de près cet engagement, ces défis que s'est lancé donc le FECAN. Bien. Et pendant ce temps, dans le secteur des mines, on apprend que Bel Air Mining est finalement autorisé à reprendre ses activités. Oui, tout à fait, mais il faut brièvement rappeler quand même que Bel Air Mining, c'est une société qui travaille dans le domaine de la bauxite à Boufa. Et il y a effectivement cette autorisation qui lui a finalement été donnée à travers un courrier officiel du ministre des Mines et de la Géologie le 28 juillet 2023. Effectivement, vous savez qu'il y a une barge de cette société qui a coulé précisément le samedi 10 juin 2023 et Mosaïque en a fait l'alerte à l'époque et une sanction leur avait été imposée par le ministre donc des Mines le 7 juillet précisément 2023 à travers un courrier aussi qui leur a été adressé. Donc il devait normalement verser une amende qui s'élevait à 70 millions à 7 millions de dollars. À 7 millions de dollars, donc ce qui faisait pratiquement 60 milliards de francs guinéens. Donc vous savez que Bel Air Mining c'est une société qui était en redressement parce qu'elle risquait une sorte de faillite. Donc on se disait est-ce que ce n'est pas le holà des activités de Bel Air Mining, est-ce qu'elle ne va pas jeter l'éponge? Mais on comprend que c'est une société qui veut résister, qui veut continuer à travailler. Donc on apprend qu'elle a versé 2 millions 250 millions 2 millions 250 000 dollars, donc près de 20 milliards 215 millions de francs guinéens. Donc au titre de cette amende, ce qui ferait un peu le tiers de l'amende du montant total. Donc suite à cela, le ministère donc lui autorise de reprendre ses activités, sans doute dans le cadre d'un plan échelonné. Et Bel Air Mining va continuer à payer le reste donc de l'amende totale qui est de près de 60 milliards de francs guinéens, ce qui est donc une bonne nouvelle et pour la société et pour le contribuable, je vais dire le trésor guinéen. Maintenant l'autre chose, ça c'est ma curiosité personnelle, en réalité en termes de dommages causés à l'environnement, quel est le niveau de dégradation du milieu, au niveau de l'impact du coulage de toute cette quantité de terre rouge, de bauxite, en tout cas sur le parc écologique de la région. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas un rapport qui est quand même, si vous voulez, publié. Disponible. Moi, je veux bien que le ministère nous publie cela. Est-ce que ça a été maîtrisé? Est-ce qu'à posteriori, il y aura des actions pour protéger justement ce milieu aquatique et tout le reste? C'est ça qui reste, mais ce qui reste clair, ils ont engrangé ce montant et la société va continuer à travailler. Donc le risque de chômage qu'il y avait pour les travailleurs de la pour l'instant écarté. Très bien. Je pense que là c'est la bonne nouvelle. Je pense aussi que le gouvernement fait montre de souplesse à l'égard de Bel Air Mining. Autrement, la compagnie plutôt aurait été contrainte de payer intégralement les 60 milliards. Oui, très rapidement. Et de l'autre côté, on apprend que dans le même temps, il y a le DGA de Bel Air Mining qui risque de partir, de voir son contrat rompu. On ne sait pas si on lui reproche une certaine responsabilité dans le coulage de cette barge ou dans le fait que Bel Air a accepté de payer ce montant. En tout cas, ça se murmure, ça craint pour lui. Autour. On va essayer de savoir et ça sera l'objet d'un prochain déballage dans cette émission. Un petit mot sur le jus 24 heures énergie. Vous avez tenu à en parler très rapidement, Basseko. Oui, rapidement, parce qu'il y a cette note de Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie des PME, qui a écrit au directeur général de la société American Beverage Sarl, l'autorisant la rouverture de la chaîne de production de jus énergie 224 sur 2 recommandations. C'est pas 224. Jus